Je vous propose maintenant de lever notre verre à nos fêtés. C'est bon. Nous vous souhaitons une belle journée et un joyeux 65e anniversaire de mariage. Bravo. Bel hommage. Hein? Bon, on va enchaîner avec une cérémonie plus religieuse. Hein? Plus, qui correspond aux visions de mon père et ma mère. Je me rends compte que je vais répéter des choses. C'est pas grave. Attendez un peu, j'ai pas fini, je veux vous présenter. Ah, il n'y a pas fini. Moi, Euclide, j'étais petit gars. Oui. Puis j'allais à l'église de Saint-Luc le dimanche, puis je vous voyais dans la chaire. Puis vous êtes un chanteur. Puis on aurait dit que Saint-Luc pour vous, c'était la place pour vous lancer, vous pratiquer, puis approfondir votre talent. Oui. Mon père, quand il revenait de la messe, il disait tout le temps, mon juste qui chante bien, c'est Euclide, là. Hein? Il ne dit pas ça. Puis, il se faisait un plaisir de s'habiller pour la messe le dimanche quand il savait que Euclide était là. C'est gentil. Puis, un peu plus tard, bon, c'est venu la période où je me mariais. Ouais. Ça fait que je vous ai approché pour voir si vous pourriez pas nous marier, moi et mon épouse. Bon, Puis, ça a eu lieu. C'était vraiment une belle cérémonie. Puis en plus, c'était à la cathédrale de Rimouski. C'était merveilleux. Puis, bon, ce que vous avez uni est solide, puis il va rester pour le reste. oui. Ça fait que je vous invite à prendre place pour la petite cérémonie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce que tu viens de dire me plaît beaucoup. Bon, j'ai dit que ça va ressembler un peu, en partie. Je veux dire d'abord que j'ai été heureux de recevoir une belle invitation de John, une belle invitation de venir participer à cette fête de la famille Briand. Je n'avais pas d'idée quelle sorte de visage j'allais rencontrer, mais ça a de l'allure. C'est même plaisant. Alors, le 3 juillet 1950, comme on vient de le dire, dans l'église de Saint-Donat, Clémence Allé, Oui. pas tout de suite ton oui, là. Clémence Allé et Jean-Baptiste Briand devenaient femme et mari. Ils promettaient de s'aimer l'un l'autre au jour de bonheur comme au jour difficile. Il me semble que la formule disait aussi pour le meilleur et pour le pire. C'était un engagement, mais il semble bien que ça a été pour le meilleur. J'ai cherché sur Internet comment on désigne un 65e anniversaire de mariage. Parce qu'il y a un nom pour tous les anniversaires, du premier anniversaire jusqu'au 100e, mais c'était plutôt rare. Alors, 65, c'est les noces de palissandre ou de bois de rose. Oh! C'est un bois rare, c'est un bois des pays tropicaux. Là, on ne trouve pas ça ici. Alors, c'est vos noces de bois de rose. Quand Mme Clémence, John et leur famille veuillent fêter cet anniversaire, en soi, c'est significatif. Habituellement, on ne fête pas le malheur. Hein? On ne fête pas le malheur, on fête le bonheur. Alors, dans ces 65 ans de vie conjugale et familiale, il y a eu sans doute des jours plus heureux et d'autres plus difficiles, mais aujourd'hui, c'est la réussite que vous faites. C'est le moment de revivre votre petite histoire, l'histoire du couple, l'histoire de la famille. Vous prenez conscience que la vie a changé avec les années. Au début, vous étiez deux, plus les beaux-parents, je pense. Hein? Deux plus les beaux-parents. Puis les enfants sont venus, 52, 53, 54,
57, puis après ça, c'est quelle année, là? 60. 60? Bon. Alors, et après ça, les petits-enfants sont venus. Il semble que la cigogne s'en mêle. Et la vie aussi a été différente. John a travaillé dans les chantiers, ce que j'ai su, assez loin pour un temps. C'était un style de vie familiale avec le père qui était au loin. Puis après ça, ça a été la ferme à Sainte-Luce. C'était une autre période. À 65 ans, je pense, John, vous fêtez une vie bien remplie. Bien remplie. J'espère que vous en êtes conscient que c'est bien rempli cette vie-là. Alors, Madame Clémence, John, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis ont le goût de vous chanter. Chère Juliette, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Chère Juliette, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, chère Jubilée, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chère Jubilée, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On m'a demandé de bénir ce bel anniversaire de vie conjugale et familiale. Bénir, c'est d'abord un geste humain. C'est dire sur quelqu'un une parole qui est bonne, une parole qui promet le bonheur. C'est ça le sens de bénir. Mais bénir, c'est aussi un geste de croyant. C'est prier Dieu de manifester sa bonté à des êtres importants pour nous. Je comprends, John et Clément, je comprends que toute cette assemblée vous bénit de tout leur cœur. Ils vous bénissent avec tout leur cœur nourri d'amour et de foi. Je comprends aussi qu'on me demande à moi, un prêtre qui a l'honneur d'être de vos amis, j'espère, de dire sur vous la parole de Dieu, pleine de tendresse. Alors je suis heureux de le faire et nous allons tout le faire ensemble. Vous reprendrez après moi, béni sois-tu Seigneur. Alors nous prions, nous nous adressons à Dieu. Nous te louons Seigneur pour ton œuvre d'amour dans la vie de Clémence et John. Tu as semé abondamment dans la terre de leur cœur et la semence a porté de bons fruits. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour l'œuvre accomplie par Clémence et John. Leur engagement familial qui demeure le cœur de leur vie, mais aussi le rayonnement de toute leur vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour les enfants, les petits-enfants, les conjoints et conjointes, toute cette famille qui ne cessera de grandir et dont les jubilaires seront toujours les racines. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour le bonheur que nous pouvons vivre dans un monde d'abondance spirituelle et matérielle, un monde de liberté et de paix. Que les fruits de notre vie à tous contribuent à ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Maintenant, Clémence et John, il y a une parole particulière pour vous. Je vous invite à vous donner la main. Venez donc prendre le verre de Clémence. Alors, vous tenez la main, tout simplement. Clémence et John, restez comme ça. Dieu vous dit, vous êtes mes enfants bien-aimés. Je vous renouvelle la bénédiction que je vous ai donnée il y a 65 ans. Vous avez voulu vivre dans le travail, la foi et la prière, toute l'œuvre de votre vie. Je me réjouis, dit Dieu, des bons fruits que vous avez produits. Je serai avec vous jusqu'au bout, dit Dieu.
Je serai heureux de vous accueillir dans la demeure éternelle et je vous bénis avec toute la tendresse de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Et d'abord, félicitations. Merci. Félicitations, Merci beaucoup. Bien. C'est à la hauteur de la personnalité. Merci. Merci à toi. Bon, on va continuer à se plaire ici en dégustant les petites hors d'œuvre et on va commencer à faire cuire les charcots, le steak. Mon père a eu une demande spéciale pour cette activité-là. Il m'a fait valoir qu'il aimerait manger un bon charcot. Avec mon frère Sylvain, qui est un expert dans la viande, il s'est organisé pour ça fait que bonne journée à tous. Merci beaucoup à toi. Merci à notre